Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. J'espère que t'as passé une bonne journée, j'espère que t'as passé un bon week-end, j'espère que t'as bien confiné, j'espère que voilà, j'espère que comme moi tu te pelles les miches aussi. On va faire une petite vidéo assez courte parce que je te jure que j'ai pas chaud. Ça fait 3 heures que je suis dans le garage, mais j'ai pas fait que bosser parce qu'il y a des trois casse-couilles qui sont venus me faire chier. Des petites branlettes qui ont des problèmes avec leur cacabote et du coup ils viennent me voir moi, tu vois, pour voir si je peux régler les problèmes. Normal. Bon, on va continuer vite fait. J'ai bossé un petit peu sur le. Vite fait un petit peu, hein, on va faire une vidéo courte, on va voir ça vite fait, voir ce que j'ai fait dessus, voir comment ça avance, et on va déballer, j'ai reçu un colis, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Du tout. C'est quelqu'un qui a dû me contacter pour tous les moteurs que je suis. Là, j'ai eu beaucoup de boulot cet hiver, je te jure, on va faire plein de vidéos. Donc, je sais même pas le kit, de code, d'où, je sais plus, je sais pas. Donc, on va découvrir ensemble, on va l'ouvrir et découvrir ensemble, de voir ce qu'il y a dedans. Mais il me paraît léger, ça se trouve, c'est vide. Comme on avait vu la dernière fois, donc sur ce moteur-là, alors j'ai retravaillé, moi, l'échappement. J'ai retravaillé l'échappement. On arrive à des diags de. J'ai augmenté un petit peu les diags avec un joint un tout petit peu plus épais encore. On arrive quasiment à 190-130. Donc c'est plutôt des diags. Des bons diags. Hein. Je sais plus le monsieur sur quoi il va monter ça. Je sais plus. Un SP peut-être. Je crois, pardon. Je dégueule, je vais dégueuler, j'arrive. Hein. Non, non. Un SP, je sais plus, mais je crois qu'il va monter ça quand même avec un 21. Donc ça va quand même marcher, hein, ça va marcher. Hein, ça va marcher. Et c'est des petits carters. C'est des petits carters, donc ça serait des gros carters. Ça marcherait, mais ça me plairait un peu moins. Hein. Ça marche quand même. Ça me plairait un peu moins. Là, on est quand même sur des petits carters, petits volumes. Donc ça va quand même fonctionner. Hein. N'aie pas peur, si tu me regardes, n'aie pas peur. Donc quand même voilà, des bons diacs 190, presque 190, 130. Donc ça va couiner. Problème, on avait un problème, problème qui était un problème sans être un problème. Le joint de culasse, le joint de culasse, c'était vraiment pas beau, il me plaisait pas. C'était pas trop dans l'axe, tu vois, c'était un peu tout bing 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 bing, c'était pas chouette. Donc et j'avais le problème de le joint torique tombé en plein milieu du trou de décompresseur. Problème réglé, décompresseur supprimé. Attends, j'essaye d'enquiller les mots depuis 4 syllabes, parce que avant je suis de la merde, hein, je te jure, des fois c'est compliqué. Euh, Décompresseur supprimé, donc avec une vis en aluminium. Alors, une vis de 6. Alors, sachant qu'on a déjà un trou de 6, mais comment t'as fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai taraudé avec un forêt, avec un tarot spécial pour apporter un hélicoï, un filet rapporté, d'accord, en acier que j'ai collé. Qu'est-ce que c'est un filet rapporté? C'est en fait, c'est... attends, je te montre, vite fait. Je te montre vite fait au cas où tu ne saches pas. J'arrive. Un filet rapporté, c'est ça. C'est un forêt, un tarot et une petite pièce comme ça. Au cas où tu saches pas, au cas où tu connaisses pas. Une petite pièce comme ça. Voilà, c'est un filet que tu rapportes, d'accord. Et à l'intérieur, du coup, t'as ton pas de 6, voilà. Hein. T'as tu peux mettre une vis M6 ou M8 ou M10 ou M12, hein, voilà. C'est ça, c'est un filet rapporté. Donc je perce à 6,3 je crois, un truc comme ça. Je vais pas me mettre donc je vais être de la merde. Et je passe un petit coup de tarot, hop, d'un pas spécifique. C'est pas un tarot standard, hein. C'est pas un tarot genre du 600 ou du 825 ou un truc comme ça. Non, non, c'est un tarot spécifique. Et après, donc tu viens remettre. Donc là, j'ai remis dessus une vis en alu de 6, hein, pareil qui est collée, et j'ai resurfacé tout ça. Tu vois, il n'y a plus le petit trou du décompresseur. Donc du coup, on va pouvoir installer le joint torique. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt cool.
ça me va pas mal. Plutôt good job, hein, et supprimer ce joint de culasse merdique. Voilà pour ça, pour le moteur. Donc des nouveaux diags, enfin des nouveaux diags, des diags un petit peu plus haut, un joint torique pour le joint de culasse. Et j'ai pas plus avancé que ça parce que ben, c'est lundi. J'ai eu. Fallait que je fasse une petite réparation sur mon camion avant. Donc du coup, j'ai pas plus avancé que ça sur le moteur. Donc voilà. Donc on va ouvrir en même temps le colis de. Alors j'espère que je vais pas écorcher ton nom. Si j'écorche ton nom, tu m'excuseras. Lewandowski, Julien. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Je sais pas du tout. Du tout. Bon, t'as passé un bon week-end? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Dis-moi. T'as fait quoi ce week-end? Je te jure, je regrette l'été. Je regrette l'été. Bah moi, j'ai fait ce week-end, j'étais avec mon fils. Quoi, peinard. Fait un anniversaire. Hier, j'ai regardé le Grand Prix de Formule 1. J'ai eu extrêmement peur. Peut-être t'as vu le Grand Prix de Formule 1, hein. Peut-être t'as pas vu. Bon, ça a l'air bien emballé. Oh. Il y a plein de trucs. Je pensais que c'était vide, mais non. La peur pour Romain Grosjean, peut-être que tu sais pas de quoi je parle. Grand Prix de Formule 1 hier, hyper impressionnant. Un crash de fou. Je te jure, ça m'a marqué. Alors, du vide. Du vide. Et putain, ouais, le mec, je te jure, oh, mais un chanceux de fou, quoi. Chanceux, Romain, tu me regardes pas, je me dis, mais bah, tu peux aller brûler un cierge. Ah, 65 mal aussi. Je me rappelais plus de celui-là. 65 mal aussi, on a un 65 mal aussi qui est neuf. 65 mal aussi qui est neuf. Ah, je crois savoir. Je crois me rappeler. 65 mal aussi qui est neuf. Les petits segments qui sont là. Voilà, que je vais remettre dedans. Pour caler le piston. Voilà. D'accord, un 65 mal aussi. Un 65 mal aussi. J'ai froid aux pieds, frérot. Ouah, j'ai les pieds gelés. Il y a un courrier. Une lettre. Ah ouais, c'est ça, ouais. On est sur un Villebrequin, course longue, RRD préparation, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ok, c'est bon, je me rappelle de la config, je me rappelle du monsieur, je me rappelle de c'est ok pour moi, c'est ok pour moi, c'est ok pour moi. Et on doit avoir les carters mal aussi pour faire la mage à l'intérieur des carters. Ok, ça marche. Ok. Ok, Julien, pas de problème. Hein, je vais m'occuper de tout ça. Bon, j'espère que t'es pas trop pressé. Parce que ça s'enquille les uns derrière les autres. Hein. Voilà. La lettre d'amour. Le kit Malossi 45.5. Il faut tailler les boosters. Machin. Ok, d'accord. On va faire des boosters. Ok, ça marche. Allez. Bon, je vais pas te déranger plus longtemps. On a vu la configuration, etc. On a ouvert le colis. On va continuer dans la semaine avec le moteur Parmakit. Je suis le bordel là. On va continuer dans la semaine avec le moteur Parmakit qu'on a ici. On va passer en phase montage et puis rapport volumétrique, hein, parce que je vais le prendre avec les vrais roulements dedans, je pense. Et travail de la culasse. On va reprendre le squish, le rapport volumétrique, et on va s'occuper de tout ça.
Et après, on sera pas mal, hein. On sera pas mal pour ce moteur-là. On pourra limite passer au suivant. Wouah, j'ai les orteils qui font comme ça. Et puis voilà, hein, on sera pas mal du tout pour le Parmakit. Voilà. Voilà, je reviens un peu sur ce moteur-là. Vraiment, un peu déçu du piston quand même, hein, qui viennent foutre ce genre de piston dedans. Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je vais rebondir. Ah, j'ai eu plein de questions, par contre, je me rappelle pas de tout, je suis désolé. Du coup, je vais pas répondre à toutes les questions que j'ai eues parce que je me rappelle pas. Juste un monsieur qui m'a écrit aujourd'hui, il m'a dit écoute, moi j'ai ce moteur là aussi, j'ai le même piston dedans. Il m'a dit alors ça marche super bien. Il me dit que comme toi, j'ai un squish inversé. Apparemment, le monsieur avait un rapport volumétrique assez correct. Donc, on va voir, hein, ce que ça va dire, ce que ça va donner. Et il me dit par contre, ça marche bien à froid et après à chaud, ça marche plus. Alors, ou ça marche bien pas longtemps et après ça marche plus. Alors, ça vient pas de ton piston, je pense pas que ça vienne de ton piston. Vraiment, je pense pas. Voir si t'as pas plutôt, si t'as pas plutôt un moteur qui serait pas assez étanche et qui du coup te fasse chier. Voilà, clairement, hein. Je pense que va plus chercher par là-bas, dans ce coin-là, parce que ton piston, il n'y a pas de raison que ça marche à froid, ça marche pas à chaud, machin, tout ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc voilà. Ok, je vais aller faire du feu dans ma maison et me mettre les autres pieds devant la cheminée. Je vais faire à bouffer parce que j'ai la dalle. Je vais faire un petit peu de sport et puis la journée sera bonne. On se retrouve demain ou après-demain. Pour que la continuité de tout ça, je te souhaite une bonne soirée. Je remercie encore tout le monde pour les messages. J'essaierai de regarder un petit peu tous les messages que j'ai eus. J'essaierai de répondre demain vite fait à la prochaine vidéo à tes questions. Et, et voilà. Ok. Merci encore de votre confiance. Merci encore de me suivre. Ça me fait très plaisir de continuer à partager cette passion de la mécanique et du moteur de temps et de la mobilette. T'as vu, j'ai mon beau bonnet et voilà. On a aussi le moteur, tu sais, d'origine que j'avais préparé, machin, fait une petite préparation. Alors, t'as pas vu la vidéo, elle marche très bien. Le mec, le collègue, parce que ça devient un collègue, l'a essayé. Il est revenu avec une banane grande comme ça. Mais le cyclo est revenu parce qu'en fait le kick il est cassé. Donc on va quand même essayer de refaire de faire une vidéo sur ce moteur là, hein. Mais apparemment le monsieur était extrêmement content de son petit moteur d'origine qui marchait encore beaucoup plus qu'avant. Voilà, je m'arrête là, je me fous au chaud et puis je te dis à demain, bonne soirée, profite bien, bon film,